Chers élèves de 3e année, bonjour et bienvenue dans ce premier cours de français. Votre programme officiel commence par un objet d'étude consacré aux textes et aux documents d'histoire. Et pour pouvoir y accéder, nous vous proposons une première partie théorique qui vous permettra de définir certaines notions avec précision. Commençons par le mot histoire, le mot-clé de notre objet d'étude. Qu'en est-il alors? Quand on parle d'histoire, on fait généralement référence à récits où l'on relate des événements passés, réels ou fictifs, vécus par un ou plusieurs personnages dans un cadre spatio-temporel. Et cela nous fait instinctivement penser au conte, à la fable, la légende, mais aussi à la nouvelle et au roman, et qui sont tous inspirés de la fiction, donc de l'imagination. Cependant, on peut raconter des événements qui se rapportent à la réalité. Et le mot histoire nous renvoie à ce titre au roman biographique, au récit de voyage et au reportage touristique. L'illustration suivante apparaît sur une page du journal, le quotidien d'Oran, et le titre mentionne 25 haragas secourus et de morts. Vous avez sûrement reconnu ce type d'écrit. Il s'agit bel et bien du fait divers. Au moment où ce journal est paru, cet événement fut un événement d'actualité. À présent, jetez un coup d'œil sur l'image suivante, celle que vous avez sur l'écran. L'image renvoie à l'histoire de l'Algérie, et plus précisément au 1er novembre 1954, le jour du déclenchement de la guerre de libération. Un événement de notre passé, mais qu'on garde en mémoire de génération en génération. Et bien que cet article apparaisse dans un journal, il ne s'agit pas d'un fait divers, mais plutôt d'un fait d'histoire. Nous attirons votre attention sur le mot histoire. Quand vous le remarquez, c'est écrit avec un H majuscule, d'où la différence entre une histoire et l'histoire. À présent, essayons de cerner la différence entre les deux faits, le fait divers et le fait d'histoire. Vous le savez tous, les événements qui sont évoqués dans le fait divers et dans le fait d'histoire sont réels, donc inspirés de la réalité. Ils sont tous deux hors du commun quotidien par rapport au moment où ils se sont déroulés. Expliquons. Le jour où il y a eu les 25 haragas secourus ainsi que les 2 morts, cet événement a marqué une certaine rupture par rapport à la quotidienneté. Les gens dans cette société, dans la société concernée par ce fait divers, alors ces gens-là n'avaient pas l'habitude ou n'ont pas l'habitude de voir ça tous les jours. Un fait divers nous informe sur la réalité d'une société à un moment donné de son évolution. En revanche, le 1er novembre 1954, ça, c'est un événement, c'est une réalité d'un peuple tout entier et non pas d'une société particulière. L'événement de ce fait qui est raconté ou relaté dans un fait divers est peu important, éphémère, étant à s'effacer de la mémoire. On oublie un fait divers avec le temps. Ne laissons pas de traces.
Par contre, l'événement historique est d'une importance telle qu'il a des répercussions sur l'histoire humaine. Il continue d'occuper la mémoire. De tout cela, nous aboutissons à la définition suivante de l'histoire. Remarquez, histoire s'écrit avec un grand H. Histoire est connaissance et récit des événements du passé de l'humanité qui sont jugés dignes de mémoire. Quel est son objet? En quoi est-elle importante? Histoire est l'étude des faits du passé des hommes. Quant à son objet, il consiste à expliquer à l'homme contemporain le pourquoi de ces faits. Il est très important à nous, les hommes d'aujourd'hui, de connaître notre passé afin de comprendre notre présent et d'appréhender notre avenir. Notons au passage que les textes d'histoire ne s'intéressent pas uniquement à la guerre. L'histoire s'articule dans plusieurs domaines tels que l'art et la culture, donc les civilisations, le sport, les réalisations de l'homme dans le domaine scientifique et dans le domaine technologique. Elle prête également une importance particulière aux grandes personnalités que l'humanité ait connues. Enfin, que trouve-t-on dans un texte d'histoire? L'histoire, qui est une discipline qui étudie le passé de l'humanité et des sociétés humaines et qui cherche à le reconstituer. Nous avons des faits, un ou des contextes, une interprétation. D'abord, on évoque les faits historiques ou les événements que l'on tire des sources, des documents d'histoire. Ces sources, ça peut être un écrit, un objet, une lettre, une archive ou encore un témoignage. À ce stade, la visée du texte historique est informative, mais le discours reste et demeure objectivé. Ensuite, nous avons le contexte ou les contextes. Il s'agit des environnements qui peuvent être politiques, économiques. On peut aussi parler d'un environnement social. Ce contexte ou ces contextes sont particulièrement en lien avec les faits. Dans cette étape, nous passons de la présentation des faits à l'analyse. Enfin, et pour aller plus loin, il y a l'interprétation. C'est lier les faits avec un contexte pour donner une explication. Le commentaire, c'est la tâche personnelle de l'historien. Et maintenant, nous entamons la deuxième partie de notre séance et que nous allons consacrer à la compréhension d'un texte d'histoire. Effectivement, notre texte intitulé « Manifestation du 11 décembre », comme vous le voyez bien, évoque un fait d'histoire. Vous le remarquez par la date, il s'agit bien du 11 décembre 1960. C'est un texte qui est extrait du journal Réflexion dans sa version numérique, édité samedi 11 décembre 2010, d'après des données extraites du CD d'histoire d'Algérie, édité par le ministère des Moudjahidines. Remarquez que ce journal est paru le 11 décembre.
c'est une date, c'est la date que nous avons dans le titre. Donc c'est la date de l'événement. Ce texte est sorti le jour anniversaire de l'événement en question. Pour cela, nous allons tirer une première visée communicative de ce genre de texte, un premier but de communication. On dira que l'auteur de ce texte l'a écrit pour commémorer cette journée historique. Récapitulons. Nous sommes en présence d'un texte d'histoire intitulé « Manifestation du 11 décembre 1960 ». Il est extrait de Réflexions paru samedi 11 décembre 2010 à l'occasion du 50e anniversaire de cette journée historique. Le but de ce texte est de commémorer cet événement. Lisons le texte ensemble. Manifestation du 11 décembre 1960. Le 11 décembre 1960, les Algériens organisèrent une manifestation pacifique pour réaffirmer le principe de l'autodétermination du peuple algérien contre la politique du général de Gaulle visant à maintenir l'Algérie comme étant une partie de la France, dans le cadre de l'idée de l'Algérie algérienne d'une part, et contre la position des colons français qui cultivaient le rêve de l'Algérie française. Le Front de libération nationale fit en sorte de s'opposer à la fois à la politique de Gaulle et des colons, vu que ce dernier comptait sur les Français algériens pour soutenir sa politique et organiser des manifestations pour l'accueillir à Ain Moshent le 9 décembre 1960, et également aux colons lesquels réagirent à cela par des manifestations pour imposer aux Algériens leur réaction à la politique de Gaulle, qui considérait que l'Algérie appartenait à tous dans le cadre de la France. Le Front de libération nationale ne fut pas neutre, mais entra dans le conflit avec une force populaire imposante, brandissant le slogan de Algérie musulmane indépendante contre celui de Gaulle, Algérie algérienne, ainsi que celui des colons, Algérie française. En manifestation de soutien à la politique de Gaulle du 9 décembre, puis celle des colons du 10 du même mois, succédèrent les manifestations populaires sous la direction du Front de libération nationale le 11 décembre pour exprimer l'unité du pays et le rassemblement du peuple autour de la Révolution pour revendiquer l'indépendance totale. Des rassemblements populaires des différentes catégories eurent lieu dans des places publiques à travers toutes les villes algériennes. Les slogans étaient unifiés autour de la levée du drapeau national, le Front de libération nationale, le gouvernement provisoire et vive l'Algérie. Les manifestations durèrent plus d'une semaine, avec l'intervention des troupes coloniales au plus profond des quartiers arabes. De nombreuses victimes algériennes tombèrent, sans que cela n'empêche les manifestants de sortir dans les rues le jour suivant, clamant l'indépendance et la vie du Front de libération nationale. À cette occasion, Farhat Abbas prononça le 16 décembre 1960 un discours sous forme d'appel dans lequel il loua le courage du peuple et dénonça publiquement la sauvagerie et la tyrannie du colonialisme. Au niveau international, l'ONU fut convaincue de la nécessité d'inscrire à l'ordre du jour de ses travaux le dossier de la question algérienne. Les manifestations eurent également pour conséquence l'élargissement du cercle de soutien au peuple algérien à travers le monde, notamment dans le monde arabe et même en France, où les populations avaient organisé des manifestations de soutien qui eurent une influence indéniable sur les peuples à travers le monde. Dans une phase de compréhension globale, nous nous contentons de dégager le thème, la visée communicative et le plan du texte. En effet, il s'agit d'un récit historique à visée essentiellement informative. Le narrateur évoque les manifestations du mois de décembre ayant lieu en Algérie en période de la guerre de libération.
et le thème est développé en 4 paragraphes, lesquels s'organisent en fonction d'indices temporels des dates, selon le plan suivant. Voilà comment s'organise le texte. Nous avons relevé tous les indicateurs de temps, nous les avons placés sur l'axe des temps. Logiquement parlant, nous avons le 9 décembre, le 10, le 11, le jour suivant, c'est-à-dire le 12, et enfin le 16. Dans le premier paragraphe, l'auteur évoque l'événement du 11 décembre. Qu'en est-il alors? Il nous présente cet événement principal. Pourquoi principal? Parce que nous l'avons déjà dans le titre. Ensuite, et à partir du deuxième paragraphe, il fait un retour en arrière. Pourquoi? Pour évoquer les causes de cet événement. Effectivement, les événements déclencheurs des manifestations du 11 décembre se sont déroulés le 9 et le 10 décembre 1960. Ensuite, il réévoque les manifestations du 11 décembre dans une narration faite sûrement dans un ordre chronologique et continue avec les conséquences le jour suivant et le 16 décembre 1960. Récapitulons, le narrateur présente d'abord l'événement principal dans le premier paragraphe, ensuite il fait un retour en arrière et le relie à d'autres faits, donc il a relié ce fait-là à d'autres faits, à titre explicatif, retenez, ceci est une autre dimension du texte d'histoire, créant ainsi un rapport de cause à effet, c'est-à-dire de cause à conséquence. Passons à l'analyse du discours. Relisez le premier paragraphe servant à présenter l'événement du 11 décembre 1960 et dites quels sont les éléments qui le composent. Le travail est simple. Nous allons procéder à la décomposition grammaticale des éléments de cette phrase. La question « quoi » nous permettra de dégager le verbe « organiser ». Nous allons prendre avec « organiser » une manifestation pacifique pour compléter le groupe verbal. Donc, pour groupe verbal ici, nous avons « organiser » une manifestation pacifique. La question suivante est: qui est ce qui organisait une manifestation pacifique? Les Algériens, qui est un sujet de l'action. Les Algériens organisèrent une manifestation pacifique quand? Le 11 décembre 1960. C'est le complément circonstanciel de temps. Dans quel but? Avec la préposition pour, on introduit ici le complément circonstanciel de but pour réaffirmer le principe de l'autodétermination du peuple algérien. Nous pouvons également dégager la politique du général de Gaulle et la position des colons comme des réponses à la question pourquoi, c'est-à-dire la cause. Résumons les constituants du passage dans le tableau suivant. Vous pouvez suivre les couleurs, bien sûr. En posant la question quand,
on obtient la tête de l'événement. En posant la question quoi, on obtient l'événement historique. La question qui nous permettra de dégager les personnages, les auteurs de l'événement. Dans quel but? Nous donnera le but de l'événement. Pour quelle raison? Nous donnera les causes de l'événement. Remarque, dans les constituants de la phrase que nous avons étudiés, il n'y a pas le lieu des manifestations du 11 décembre. Mais ce lieu est donné dans le 3e paragraphe. Vous pourrez lire des rassemblements populaires des différentes catégories eurent lieu dans les places publiques à travers toutes les villes algériennes. Ajoutons à notre tableau la question où pour trouver le lieu de l'événement. Retenons alors que pour présenter ou que présenter un événement, un fait d'histoire, c'est dire en quoi il a consisté, quand et où il s'est déroulé et qui y a contribué. On peut également évoquer d'autres circonstances telles que le but, les causes et les conséquences. Sur ce, chers élèves, s'achève notre première séance. Le cours prochain portera sur une étude approfondie des événements, des personnages et des champs lexicaux. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.